Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous allons demander à l'Esprit Saint de nous illuminer, de répandre sur nous ces 7 dons. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé, tout renouvellera la face de la terre. La parole de Dieu que notre belle Église nous propose en ce jour, 15 novembre, est extraite de l'Évangile de Luc chapitre 18, versets 35 à 43. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut approché, Jésus lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit: « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue. Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je vois, que je retrouve la vue. Voici la question que le Seigneur pose à cet aveugle au bord du chemin, Bartimée. Et il répond: que je vois. Cet aveugle est au bord du chemin. Il n'est pas sur le chemin. Luc donne cette précision pour montrer que, en parlant d'être aveugle, c'est aussi un aveuglement spirituel. Il est au bord du chemin. Il n'est pas en train de marcher derrière Jésus-Christ. Il est bon d'abord, dans un premier temps, que tu te poses cette question. Est-ce que je suis sur le chemin avec Jésus-Christ? Ou bien je suis aussi au bord du chemin? Alors je suis aveugle. Qu'est-ce qui l'aide à revenir sur le chemin? Premier élément, il entend parler de Jésus-Christ. Il entend parler de lui. Et il a sûrement entendu cette renommée. Et toi, tu as entendu parler de Jésus-Christ plusieurs fois. Tu as même participé à des évangélisations. Mais est-ce que cela te pousse, comme cet aveugle au bord du chemin, Bartimée, a dit: Jésus, prends pitié de moi, pour pouvoir revenir sur le chemin et marcher derrière lui? Est-ce que tu arrives à dire cela? Prends pitié de moi. Peut-être que tu l'as déjà dit, mais tu ne persistes pas. Tu te laisses aussi influencer par les amitiés, par les mauvaises amitiés. Ici, l'aveugle, lorsqu'il crie vers Jésus-Christ, les gens le rabrouaient: tais-toi, mais il crie de plus belle. Nous, lorsqu'on nous empêche, nous laissons tout. Mais toi, lorsqu'on t'empêche et que tes amis t'empêchent de suivre ce chemin, est-ce que tu es capable de crier encore de plus belle? Il crie de plus belle. Et voici, en persévérant, Jésus lui dit, amenez-le-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelle sera ta demande aujourd'hui? Et si Bartimée dit que je vois, mais toi, qu'est-ce que tu vas demander? Est-ce que tu vas demander quelque chose de spirituel pour marcher vraiment sur le chemin? Le Seigneur exaucera ta demande. Demandons des choses spirituelles. Et voici qu'il retrouve la vue. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez à la fin, il est sur le chemin, en train de louer Dieu, célébrer Dieu. Sa vie devient une proclamation des merveilles de Dieu. Quand ce jour, ta vie devient cette proclamation des merveilles de Dieu, parce que le Seigneur t'a donné cette grâce de revenir sur le chemin, tu as dit: aie pitié de moi, il t'a donné sa miséricorde. Aujourd'hui, ce que tu pourrais faire, c'est de dire: quelle décision spirituelle je peux demander au Seigneur, je peux prendre pour pouvoir marcher sur le chemin, retrouver la vue, voir Dieu dans ma vie, voir ses merveilles dans ma vie, car souvent les difficultés nous rendent aussi aveugles. Voici le travail que tu pourrais faire en ce jour. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse tous en ce jour. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.